même, ils n'ont pas eu l'argent, ils n'ont rien eu. Avant de partir, il a pris une Bible et puis il a écrit dedans: si je meurs, donnez ça à mon fils. C'est l'héritage qu'il a pu laisser, qui est une Bible. Et les gens qui sont fâchés, ah vraiment, cette Bible, il m'étonne. Si tu as appelé Bible, c'est qu'il voulait te dire, il voulait exprimer pour dire: je te donne Dieu. Dis-moi, si tu as Dieu là, tu n'as pas tout. Hein? Le plus grand héritage, c'est de connaître le Seigneur. Si tes parents ont permis que tu connaisses le Seigneur, ils t'ont tout donné. Moi, j'ai béni le Seigneur, j'ai envie des familles, du petit jusqu'au plus grand, ils vont à l'église chaque dimanche. Ils sont à l'église bien. J'ai béni le Seigneur pour ça. Parce que ce n'est pas permis à plus aux familles de vivre ça. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il n'est pas permis des familles d'aller à l'église. Parce qu'il y a des familles qui sont divisées. Il y a des familles aussi qui ne connaissent pas Dieu. Tu peux imaginer que il y a des familles, dans des familles, il y a des prostituées, il y a des drogués, il y a des microbes. Ouais, un peu. Imagine-toi, je vous demande, imaginez-vous. Tu es dans une telle famille, toi, si tu es chrétien, puis rien, tous ceux qui t'entourent, est-ce que tu vas les rejeter? Vous êtes dans la même maison, hein? Tu n'as pas encore déménagé, vous êtes ensemble. Il quitte là-bas avec sa prostitution, elle vient, elle dort. Vous êtes dans la même maison, là, elle dort. Lui, il quitte là-bas, il vient avec sa drogue, il vient et puis il dort. Il quitte là-bas avec sa manière, avec ses petits couteaux comme micro, il vient et puis il dort. Tu vas la rejeter. Ce ne sont plus tes parents. Je vous demande, ce ne sont plus tes soeurs, ce ne sont plus tes frères. Hein? C'est pour cela que quand tu vois une personne de ta famille être convertie, il faut bénir Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Ils sont seuls dans une famille et que tout le monde est païen. C'est pas facile, hein, d'être seul dans une famille et puis tous ceux qui t'entourent sont des païens. C'est très difficile. C'est pas facile, hein? Parce que tu ne peux pas vivre, évoluer seul sans tes parents. Imagine-toi que tu es en train de faire ton mariage et puis on dit ton frère drogué, la voiture a cogné. Dis-moi, tu es content? Si tu es un enfant de Dieu, est-ce que tu es content? Dans ton mariage, tu es en train de faire, est-ce que tu es content? On dit voiture a cogné, il est dans le coma. C'est-à-dire pour ne pas gâter ton mariage, ils ne vont pas venir te dire à l'oreille. Quand ça a fini là, et puis ils vont te dire, ça te concerne. Même s'il est drogué, tout ce qui va lui arriver te concerne. Quel que soit ce qu'ils sont, ça te concerne directement. Parce que ça peut te mettre mal à l'aise. Quand tu apprends que ton frère est dans une situation de mort. N'est-ce pas? La cellule familiale est très très importante. Ce matin, je vais vous donner une partie de ce que je vais vous enseigner. Une partie. Dis à ton prochain, sois dans les pas de ton Père. Dis-lui, sois dans les pas de ton Père. Alléluia. Amen. Afin que tu reçoives l'héritage. Alléluia. Allons-y dans Matthieu chapitre 3, le verset 13 à 17. Matthieu 3, verset 13 à 17. Écoutez bien. Matthieu chapitre 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean. Pour être baptisé par lui. Pour que Jean puisse le baptiser. Mais Jean s'y opposait. Jean s'y opposait. Jean, c'est un prophète. C'est un homme de Dieu. Amen.
dans l'idée, Jean-Baptiste est le cousin. Est le cousin de Jésus. Vous comprenez bien? Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. La maman de Jean est la sœur de la mère de Jésus, Marie. La mère de Jean s'appelle Élisabeth. Donc, les deux, non, c'est tellement intéressant d'avoir dans une famille deux serviteurs de Dieu. Dis, c'est une bénédiction. Dis, c'est une bénédiction. Maman, tu es bénie. Tu es tellement bénie. Dans ta maison, il y a deux pasteurs. Officiels. Ce n'est pas officieux. Deux hommes de Dieu dans ta maison. C'est une bénédiction pour toi. Jean-Baptiste et Jésus sont de la même maison, de la même lignée. Ils sont famille. À cause de Marie, Élisabeth. Donc, Jésus va voir Jean-Baptiste au Jourdain. Parce que lui, il était au Jourdain, il baptisait les gens. Et Jésus, à son tour, il est obligé d'aller. Pourquoi? Parce qu'il veut se conformer à ce qui est écrit. C'est cela que c'est là vient l'importance du baptême. Jésus lui-même, qui est fils de Dieu, il est point. Lui-même, il va obéir à la loi du baptême. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas baptisé en temps normal, tu ne fais pas partie de ce qu'on appelle la famille de Christ. C'est-à-dire que tu es converti, tu as donné ta vie à Jésus, tu es là. Ton nom n'est pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le nom de Jésus sur ton nom. Ça veut dire que tu ne fais pas partie de la famille là. Et tu m'entends bien? Vous m'entendez bien? C'est comme tu arrives dans une famille et tout le monde porte le nom Quadio. Quadio. Et tu arrives dans la famille. Tant que on ne t'adopte pas pour te donner le nom Quadio, tu ne peux faire partie légalement de la famille. Amen. Amen. Quand tu as accepté Jésus, ce qu'il faut, c'est d'aller au baptême. C'est pour cela que, par ricochet, je voulais dire à quelqu'un, si tu n'es pas baptisé, il faut t'efforcer à te baptiser. Sinon, nous, on est la famille de Christ. Toi, tu n'es pas encore de la famille de Christ. Tu es à l'église, hein? On prie, on fait tout, voilà. Parce que quand tu dis que je suis converti, il y a une action que tu dois poser. Et cette action-là, c'est de renoncer officiellement. Parce que quelqu'un qui vient, qui est là et qui dit aujourd'hui là, j'abandonne tout, je donne ma vie à Jésus. Ça, c'est entre toi et puis Dieu. Amen. Dis, c'est entre toi et puis Dieu. Amen. Il dit, j'abandonne tout, je laisse tout. Il accepte Jésus comme sauveur même personnel. Ça, c'est un pas. Dis, c'est un pas. Mais il y a un deuxième pas qui te permet de démontrer avec des preuves. Ça, c'est pas preuve. Hein? Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme sauveur même personnel. Je peux venir bavarder. Seigneur, je t'accepte comme sauveur et même personnel. À partir d'aujourd'hui, j'ai tout laissé. Je suis avec toi pour toujours. Voilà. Ça, c'est entre toi et puis Dieu. Le pasteur ne connaît pas dans ton cœur. Amen. Amen. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, le deuxième pas qui montre que tu vas présenter des preuves à l'Éternel, c'est qu'on ne joue pas le baptême. On ne va pas pour aller se faire mouiller. On va pour renoncer, pour laisser, pour se purifier. Parce que l'eau, c'est la purification. Donc quand tu te lèves pour aller te baptiser, tu décides de renoncer à ta vie passée, ta vie ancienne. C'est ce que la Seigneur lui a dit. Si quelqu'un est en Christ, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Lorsque tu rentres dans l'eau de baptême, tu décides de tuer la personne qu'on connaissait qui était remplie de haine.
Cette personne qui était voleuse, voleur, cette personne qui a pratiqué la sorcellerie, cette personne qui a fait du mal aux gens, cette personne qui a braqué, cette personne qui a pris la drogue, cette prostituée qu'on connaissait, elle vient de rentrer dans l'eau. Pendant qu'elle est dans l'eau, elle prend la décision de renoncer à la prostituée qu'elle était. Donc on la met dans l'eau, le fait qu'on prend sa tête et on met sous l'eau, c'est une manière de tuer la prostituée qu'elle était en bas de l'eau. C'est-à-dire que la prostituée qui est rentrée en bas de l'eau, elle meurt en bas de l'eau, qu'elle ressort, elle devient la belle fille. Elle n'est plus prostituée, elle devient une fille excellente, une fille capable, une fille bénie, une fille pas comme les autres. Et les gens vont voir le fruit après. Voilà comment le baptême. Donc en la plongeant en bas de l'eau, la prostituée meurt. Et quand elle ressort, elle devient une nouvelle personne. Si son cœur est sincère et qu'elle a pris vraiment cet engagement du baptême, à partir de cet instant, ce qui est du passé vient de mourir. Et c'est cela que quand la personne ressort, la Bible dit que quelque chose s'est passé quand Jésus est rentré et qu'il est ressorti. Il dit à Jean-Baptiste, laisse-moi. Jean-Baptiste dit, Jésus ne peut pas. Parce que c'est qui tu es. Moi je suis prophète. Mon père est pasteur. Parce que le papa de Jean-Baptiste s'appelle Zacharie. Voilà, c'est un sacrificateur. Sacrificateur, à notre temps on appelle ça pasteur. Amen. Voilà. Donc c'est un pasteur. Moi, Dieu a mis sur moi une onction prophétique. Donc je vois, je sais. Je sais que toi, tu es celui que Dieu a décidé d'envoyer. Donc, je ne peux pas accepter. Moi, je suis trop petit en bas de toi pour te baptiser. Allons-y. Mais Jean s'y opposait. On dit Jean S'y opposait. Jean dit non, je ne peux pas te baptiser. Je suis trop petit. Je suis un bébé pour toi. Il dit non, laisse faire ce qui est écrit. Amen. Amen. Allons-y. En disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. T'as vu non? Jean-Baptiste, celui qui baptise, il dit non. C'est pas moi qui va te baptiser, c'est moi-même. Que toi, tu dois me baptiser. Amen. Allons-y. Et tu viens à moi. Et puis tu viens à moi. Jésus lui répondit. Dans cette image, c'est l'humilité. Dis l'humilité. Jésus est Dieu. Il est tout puissant. Il a toute la grâce. Toute la faveur de Dieu est sur sa vie. Mais il va faire quelque chose qui est simple. Pour montrer que c'est l'humilité qui le caractérise. Quand quelqu'un veut servir Dieu, la première chose, le premier fruit, c'est l'humilité qui doit caractériser sa personne. Dans le service du Seigneur, dans le sacerdoce. L'humilité. Un cœur très humble. Amen. Dis un cœur très humble. Donc il vient calmement. Jean-Baptiste est scandalisé. Pourquoi? Parce qu'il s'est rabaissé à son niveau. Amen. Un bon serviteur se met au niveau des autres. Un bon serviteur, il ne se met pas au-dessus des autres, mais il se met au niveau des autres pour les aider. Jésus voulait enseigner à Jean-Baptiste qu'il respecte son ministère. Dans l'idée qu'il est là, Jésus veut montrer à Jean-Baptiste que je respecte ton ministère, Jean-Baptiste. Moi j'ai ma mission, mais toi tu es en train de jouer ta mission. Je respecte ton ministère. Il n'y a pas à faire les dits, il y a grand dans le ministère. Tu es pasteur, je suis pasteur, on doit se respecter. Je dois respecter ton ministère, même si je suis ton aîné. Même si je suis ton père spirituel, si tu as un ministère, que tu es pasteur, tu es un homme de Dieu, je suis dans l'obligation de respecter ton sacerdoce. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu le commande. C'est ce que Jésus est en train d'enseigner. Allons-y. Au verset 15, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi que ce qui est juste. Ce qui est juste, tu es serviteur, je suis serviteur. Tu fais pour toi et fais pour moi.
laisse les choses se faire comme il se doit selon l'ordre d'en haut. Et Jean ne lui résista plus. Jean n'a plus essayé de résister parce qu'il a compris l'enseignement que Jésus venait lui apporter pour dire, je respecte ton ministère, ton éthique, quel que soit, tel que je suis, même si je suis un doyen, même s'il y a 50 ans de ministère, toi qui viens de sortir de le corps pastoral, je suis dans l'obligation de respecter ton ministère. Allons-y. Au verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, écoutez bien, hein, c'est la partie là qui me plaît. Dis à ton prochain, sois dans les pas de ton Père. En deux termes, comme il a donné le thème, marche dans les pas de ton Père. Dis marche dans les pas de ton Père. Allons-y. Dès que Jésus eut été baptisé, Voilà, Jésus a été baptisé. il sortit de l'eau. Jésus est sorti de l'eau, il a été baptisé. C'est-à-dire quand on dit quelqu'un sort de quelque part, c'est qu'il est entré. Dis amen avec moi. Tu comprends français, je vais te dire. Si on dit quelqu'un sorti de quelque part, si on dit quelqu'un sort de l'eau, ça veut dire quoi? C'est qu'il est entré dans l'eau. Voici le passage qui donne l'importance du baptême pour dire que l'importance du baptême c'est quoi? C'est émerger, plonger, entrer dans l'eau. En dit quand il finit de se baptiser, il sortit. Amen. Dis sorti de l'eau. Le baptême, il y a un symbole. Le symbole, c'est de mourir et de renaître. Amen. Amen. Dans la vérité, nous sommes en train de vivre les choses bibliques. C'est de plonger quelqu'un dans l'eau, non pas de verser l'eau sur la tête de quelqu'un. Parce que dans ce texte-là, on ne peut pas parler de sortie de l'eau et puis on va verser l'eau sur la tête. C'est la même chose, c'est en contradiction. On dit il est rentré dans l'eau. Et dites-moi, quel est l'exemple qu'on doit suivre réellement? C'est l'exemple de Jésus qui est la pierre maîtresse du ministère. Lui-même qui est Jésus, il entre dans l'eau. Amen. Et puis, il ressort. Maintenant, toi qui es du commun des mortels, tu n'es même pas chemin comme lui. Toi, tu viens, tu dis non, on va verser l'eau sur terre des gens. Quand même, vous aussi. Soyons sérieux. Soyons sérieux. La Bible même est là. On dit il entre dans l'eau et puis il sort. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui est discutable. Amen. Non, ce sont des faits. Ce n'est pas des petits trucs comme ça, on va discuter dans l'église. On dit non, baptême par aspersion, baptême par immersion. Ça, c'est dépassé. Parce que le texte s'explique par lui-même. La Bible dit que lorsqu'il fut sorti de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que le baptême peut permettre que les cieux puissent s'ouvrir. Quand tu es sincère, et puis tu es engagé, et tu as renoncé, pourquoi les cieux s'ouvrent? Parce que tu es dans la joie. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel si un pécheur se repent. Donc, cette parole vient de se réaliser lorsque tu fais un baptême. Dieu veut de voir un pécheur qui vient de renoncer son ancienne vie. Le ciel est obligé de s'ouvrir. Amen. Mais pour Jésus, c'est une manière particulière. Pourquoi? Parce que c'est lui le Messie. Mais ce qu'il nous fait savoir, c'est que le ciel s'est ouvert. Quand le ciel s'ouvre là, vous allez voir la manifestation. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le ciel s'est ouvert, qu'est-ce qui s'est passé? Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Quand le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit vient sur toi. Dis le Saint-Esprit vient sur toi. Dis le Saint-Esprit vient sur toi. Quand tu renonces le péché, tu renonces ton ancienne vie, et puis tu es sincère, tu t'attaches à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient sur toi. Mais ce n'est pas là, moi je veux en parler. C'est quelqu'un qui a décidé d'être avec Jésus.
le Saint-Esprit vient l'attester. Le Saint-Esprit vient sur lui pour attester. Mais ce qui me plaît, c'est ce qui va être entendu. C'est là l'importance de mon message. Au verset 17. Il va dire quoi? Et voici, une voix fit entendre des cieux. Une voix fit entendre des cieux. Une voix fit entendre des cieux. En disant quoi? Ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Voici la phrase. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon affection. Dis amen avec moi. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Tant que ton père ne va pas attester, tant que ton père ne t'atteste pas, ce que tu es en train de faire, tu ne fais rien. Quand tu es appelé à servir Dieu, quand tu es dans une église et tu sais que tu es un père, un fondateur, un père dans l'église, une mère spirituelle dans l'église, tant que le père et la mère ne t'attestent pas, ce que tu es en train de faire dans ces zéros. Avant que Jésus ne commence son ministère, il allait dans le désert. Quand il a fini, il allait dans le Judée. Il s'est baptisé. Quand il a fini de se baptiser, il est allé dans le désert pour passer du temps. Pendant 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. C'est après cela que, dans Luc chapitre 4, verset 18, il a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il va décrire la capacité et le point de sa mission. Vous voyez, quand tu es appelé, tu as une mission accomplie. Il va donner tout ce que Dieu l'a amené à venir faire. C'est ça qui est dans dans Luc 4, verset 18. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur lui pour ça. Amen. Voici ces grandes lignes de son ministère. Mais avant qu'il ne puisse se lever pour aller servir Dieu à 33 ans, à 30 ans, parce qu'il a commencé son ministère à partir de 30 ans, il a été d'abord attesté par son Père qui est aux cieux. Si ton Père ne t'atteste pas, ce que tu es en train de faire, c'est zéro. Parce que nous appartenons à nos pères. Nous appartenons à nos pères. C'est cela que vous n'avez pas, vous avez remarqué que, pas spirituellement parlant, mais physiquement parlant, vous avez constaté que Dieu a lié notre bénédiction, notre longévité et notre vie heureuse dans la main de nos pères et de nos mères. Pourquoi? Selon vous, pourquoi? Pourquoi Dieu dit que c'est un commandement accompagné, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Honore ton père et ta mère. Pourquoi? Selon vous, pourquoi? Pourquoi Dieu peut lier ta longévité? Dieu peut lier ta vie heureuse dans la main de ton père et de ta mère. Sachant que celle-ci peut être de même sorcière. Sachant que celle-ci peut être vraiment difficile. Mais il lie ta longévité et ta bénédiction à la vie heureuse entre la main de ton père et de ta mère. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends le français que je suis en train de parler? Ça c'est physiquement parlant. Hein? Ça c'est terre à terre où on est génétiquement parlant. Mais spirituellement, il y a un autre niveau. J'ai dit, marche dans les pas de ton. Jésus atteste, est attesté par Dieu lui-même. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. D'autres versions disent, écoutez-le. Il atteste le ministère de son fils. Il atteste son fils. Et son fils peut réussir le ministère parce que son père est en accord avec lui, parce que son père le conduit, parce que son père le soutient, parce que son père le restaure, parce que son père le bénit, parce que son père est content de lui. Si ton père n'est pas content de toi, ce que tu as fait faire, c'est zéro. Dans tous les domaines de ta vie, mariage, ministère, affaires. Si un jour il arrive que ton père n'est pas content de toi, fais tout pour gagner son cœur pour qu'il soit content de toi. Sinon, ce que tu es en train de faire là, c'est zéro. Tu vas nul la nuit. Tu vas
C'est-à-dire que tu ne vas rien faire dans ta vie. Tu ne vas pas arriver là où tu veux arriver. Pourquoi? Parce que ton père n'a pas testé. Il y a des pères qui sont difficiles, mais arrivent à gagner son cœur. On n'est pas des enfants bâtards. On est né quelque part. C'est quoi? Jésus vient et puis Dieu atteste. Jésus qui est le Fils de Dieu. Jésus qui est Dieu. Il est un papa. Et le papa atteste. Quand je vais aller plus loin dans le message, on va voir ça prochainement. Vous voyez, voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, je vais rentrer un peu. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, vous allez constater que le sacerdoce, quand on dit sacerdoce, on parle du service. Le service de Dieu se faisait du père à l'enfant. Dans la Bible, Ancien Testament. Je vous donne des exemples. Vous allez voir que il y a toujours quelqu'un que Dieu établit et puis il y a les subalternes qui sont en bas. Tant que Dieu n'a pas établi, il ne peut pas avoir de subalternes. Il y a celui que Dieu établit d'abord. Et sur celui que Dieu établit, les autres sont obligés de naître. Tant qu'il n'est pas établi, il ne peut pas avoir de naissance. C'est un père qui donne des naissances. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que quand Dieu voulait travailler dans le ministère, il prenait l'esprit du leader, celui qui est établi là. Il prend un peu de son esprit et puis il met sur les autres. Il dit tenez. Parce que Dieu lui-même peut se lever et puis lever la main. Dieu peut permettre comme ça. Et puis les enfants qui sont là, ils peuvent avoir l'onction. Écoutez bien, hein? Les enfants peuvent grandir comme ça. Et puis, ils peuvent avoir l'onction comme ça. Dieu peut les donner l'onction comme ça. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu n'est pas capable? Il ne donne pas l'onction comme ça. Parce que s'il les donne l'onction comme ça, ils n'auront pas de responsabilité envers le Père. C'est pour cela que Dieu permet, il prend ce qu'il a donné au Père et puis il met sur les enfants. Tenez, pour qu'ils reconnaissent que c'est chez lui que c'est venu. Un fils qui grandit, quel que soit l'âge qu'il a, quel que soit le ministère, il ne peut jamais devenir plus grand que son maître. Pourquoi? Parce que c'est de son père, ils ont pris un peu de lui et puis ils ont déposé sur lui. Et vous comprenez le français qui parle? On va prendre un verset pour attester. Prenons Nom 11, verset 17 et le verset 25 à 26. Nom 11, verset 17 et le verset 25 à 26. Écoutez bien, marcher dans les pas de son père. L'héritage. L'héritage que vous parlez d'aujourd'hui, c'est ce que tu reçois de ton père comme la bénédiction, comme héritage. Dans le ministère, on parlera de l'onction. Écoutez bien. Est-ce que quelqu'un est enseigné ce matin? Allons-y, allons-y. Nom 11, verset 17. 17. Je descendrai, et là je te parlerai. Il dit je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Écoutez bien. Il dit je descendrai et moi je te parlerai. Je prendrai l'esprit qui est sur toi. Sur qui? Moïse. C'est lui qui est le prophète. C'est lui qui est le père. Dieu ne peut pas prendre onction ailleurs. Dieu prend l'onction sur le lutteur. Dieu prend l'onction sur le père. Il dit il va prendre un peu de ton esprit. Maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Et je le mettrai sur eux. Dis sur eux. Dis sur eux. Par moi, je dis des choses pour faire rire. Je vais donner l'exemple pour que vous compreniez bien. Ton père vend poisson. Et puis tu travailles à lui dans la poissonnerie. Pendant que tu travailles à lui là, et puis toi tu sens viande. C'est que toi tu es un faux fils. Je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un peut vendre poisson avec son fils? Et puis son fils sent viande.
je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un peut vendre un poisson? Hein? C'est lui, son père, c'est un vendeur de poissons, et son fils travaille à lui dans le poisson. Mais il se rend compte que son fils sent bien. Il sent bien. Où il est quitté avec son odeur de viande? S'il n'est pas quitté quelque part et puis sent viande dans l'endroit de son père, c'est que c'est un faux fils. Parce que ce qui sent sur son père, c'est qu'il va sentir sur toi. Ce qui sent autre odeur, c'est que toi, tu n'es pas un bon fils. Tu es un fils hypocrite, malhonnête, sorcier. Amen. Est-ce qu'il me fait comprendre? Est-ce qu'il me fait comprendre? Quelqu'un qui vend parfum, et puis travaille lui dans le parfum. Et puis toi, tu sens viande. Il y a un problème. En principe, si tu vends parfum, toi, tu es obligé de sentir parfum. Alléluia. Alléluia. C'est pas, il dit que il prend de son esprit. Il prend de l'esprit de Moïse pour mettre sur eux. Maintenant, je vous demande, ce qui va mettre sur eux là, ça sera différent de ce qui est sur Moïse. Non. Mais je vous demande, ça sera différent. Dis à ton prochain, un fils ressemble à son père. Pourquoi il ressemble à son père? Je vous demande, pourquoi il ressemble à son père? Hein? Pourquoi il ressemble à son père? Tiens-toi debout. Il ressemble à son père parce que son père a. Vous mettez sur lui. Ok. Maintenant, imaginez-vous. Allons-y génétiquement parlant. Dans l'attitude normale, naturelle. Tu mets ton enfant au monde. Il ne ressemble pas à ta femme. Il ne te ressemble pas. Il ne ressemble pas au cousin. Il ne ressemble pas à... C'est-à-dire il est descendant de personne. Il y a un problème. Mes amis, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Mais vous demandez, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Dans la vérité, scientifiquement parlant, il y a des cas isolés. Ça existe. Les cas isolés existent dans la vie. Parce que deux blancs peuvent mettre au monde un noir, un enfant noir. Ça existe. Mais c'est pas fréquent. C'est un cas isolé. Un cas isolé, c'est-à-dire que ça peut arriver. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. C'est ce qu'il veut dire, il est souverain. Il peut mélanger la science pour leur dire. Deux blancs peuvent mettre un enfant au monde, un noir. Pour mélanger la science, pour dire que c'est moi ici, maître de la science. Parce que j'ai une des attributs qu'on appelle ici quoi? Ici quoi? Ici quoi? Omniscient. J'ai toute la science, la connaissance. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Il dit, je prends mon esprit, je prends l'esprit et puis monsieur, continue. Verset 25-26. Afin qu'il porte avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Tu vois, non? Moïse doit servir Dieu. Et il doit travailler pour conduire le peuple. Mais c'est trouvé que Moïse, lui seul, il travaille. Il a l'onction lui seul. Or, il doit être assisté par les fils. Et Dieu trouve nécessaire pour mettre aussi les fils dans le sacerdoce, dans le service. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Pour que les fils soient dans le sacerdoce, il va prendre son esprit de Moïse pour mettre sur les fils. Alléluia. Amen. Afin qu'ils soient ensemble et aussi plus chargés, prendre la charge. Mais de nos jours, on n'a pas de bons fils. Moi, personnellement, en tant que pasteur, on n'a pas de bons fils. Parce que les fils ne respectent plus les gens. Ils n'ont plus le respect. Moi, je suis un bon fils parce que je respecte bien mon père spirituel. Je respecte bien mes pères. Il n'y a pas un de mes pères qui va dire je ne l'ai pas respecté. Je ne l'ai pas honoré. Je honore tous mes pères. Et j'amène mes enfants spirituels qui sont en ces lieux, vous, de suivre la tendance, la cadence des choses. Pour dire, on doit aller ensemble en mouvement pour respecter, pour honorer le Père. C'est quoi chaque fin
du mois de janvier, dernier dimanche. Pour moi, on a fêté nous tous. Mais le mois de janvier est le prémisse de l'année. Quand on dit prémisse, ça veut dire premier de l'année. C'est le commencement de l'année. Je peux dire la tête de l'année, c'est janvier. Amen. Il est tout nécessaire que on montre, malgré qu'on a dépensé tout, mais dans le mois de janvier, si on aime Dieu, on va trouver quelque chose pour venir déposer au pied du Père. Pour lui dire, nous t'honorons. Chaque année, l'Église est accoutumée à ça, par aller respecter son Père. Si moi je respecte mon Père, vous devez aussi me respecter. Amen. Et ça c'est très important. Pour moi c'est capital. Vous savez, c'est la plus grande bénédiction que si tu as loupé, tu n'as rien eu dans l'année. Si ton père avec qui tu es, et sur qui il y a la couverture de sa personne, c'est-à-dire que tu as une couverture de sa personne sur toi. Si tu n'as pas béni le début d'année, tu n'as rien fait. Je suis allé le voir. Je suis allé voir mon père spirituel à Koumassi. Je suis rentré dans son bureau. Je lui ai fait un présent d'abord. Il dit, papa, ça c'est un présent. Comme je n'ai pas eu l'occasion, on était en train de faire des programmes où je n'ai pas eu le temps pour venir t'honorer le jour de la fête des pères. Donc j'ai gardé le cadeau. Je suis venu te le mettre. Il faut m'excuser pour le temps que j'ai mis. Mais on vient à la fin de ce mois venir te voir pour t'honorer, pour te dire bonne année avec les enfants, tes petits-enfants avec qui je suis. La manière qu'il m'a reçu, il m'a parlé. Il m'a toujours parlé, mais il ne m'avait jamais parlé de cette manière. J'ai dit ça ce matin à mon petit frère Emmanuel, le diacre. Amen. Amen. Il lui a dit, je suis rentré dans le bureau de l'apôtre Bruno. La manière il m'a parlé là, il ne m'a jamais parlé comme ça. Parce qu'il a touché mon cœur. C'est un véritable père. Amen. Amen. Il a dit, j'attends. Quand vous allez venir, j'ai obéi. Alléluia. Amen. Un père ne se discute pas. Un père s'obéit et se respecte. C'est quoi vous allez remarquer bien? Ce que Myriam et Aaron avaient oublié dans le livre de Nombre, chapitre 12. Vous allez remarquer que dans ce texte-là, tellement qu'ils ont pensé, ils avaient l'onction. Il dit même, Dieu nous parle comme la même manière que Dieu te parle. C'est comme ça aussi Dieu nous parle. C'est ce que Myriam est en train de dire à Moïse. Parce qu'elle se dit qu'elle a eu l'onction. Il y a des enfants qui pensent qu'ils ont l'onction. Tu ne peux pas avoir l'onction en dehors de ton père. Il n'y a pas d'onction s'il n'y a pas de père. C'est le père qui produit l'onction. L'huile qui coule là, ça coule d'abord par la tête. Avant de mouiller la barbe. Avant que ça mouille la barbe. Pour que le reste du vêtement puisse se recevoir là, il faudrait que la tête soit remplie d'huile d'abord. C'est ce qu'il avait dit. Il dit l'huile coule par la tête. Il n'a même pas cité le nom de la tête. Mais quand on dit la tête, et puis on parle de la barbe d'Aaron, vous savez tout ce que ça signifie. Ça veut dire que la tête qu'on parle, c'est Moïse. La barbe, c'est Aaron qui est collaborateur. Les enfants spirituels qui sont aux côtés du père spirituel. C'est ça qui est barbe. Voici ma barbe qui est là. Si on n'a pas mis l'huile sur ma tête, ça peut couler ici. Maintenant, imagine-toi, ils n'ont pas mis l'huile sur ma tête. Et puis Barbe dit que lui a reçu l'huile. Non, je vous demande, c'est une question que je vous pose. On dit que c'est la tête qui reçoit l'huile. Et puis ça coule de la barbe. Mais la barbe dit que, oh, la tête n'a pas encore reçu de l'huile. Hein. Mais la barbe dit que moi j'ai reçu l'huile. La barbe dit oui, il a reçu l'huile. Et puis il a reçu l'huile. Où tu as reçu l'huile là? Si tu as reçu l'huile, c'est que tu n'es pas sur la tête. Parce que la barbe fait partie de la tête. Comment tu vois pas? Vous voyez la tête qui est là? Voici la barbe qui est là. C'est pas cette même tête là.
Mais où toi tu es allé, et puis tu as reçu, et puis tu es mouillé. En réalité, ce que je veux faire savoir aujourd'hui, c'est un message fort. Je leur vous dis que il n'y a pas d'onction. Si un enfant spirituel dit lui n'a pas de père et que lui les points, il a peur de son onction. C'est pas onction. L'onction va devenir démoniaque. Parce que l'onction vient d'où tu paies. Cet esprit est quitté où ça pour descendre si Jésus. C'est quitté où? C'est quitté du Père. On dit, c'est venu comme une colombe se poser. Et puis encore pour montrer que c'est Ori Gigi. C'est qui est descendu à Ori Gigi. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. C'est Dieu qui t'a envoyé. Même le sadou, il y a quelqu'un qui a parlé de Jésus. Il y a des mythes. Comme je dis, il y a eu des cas isolés. Il y a des gens qui étaient dans les chambres. Et puis Dieu s'est révélé à eux. Ça, c'est différent. Comme Élie le Tishbite. On ne sait même pas où il vient. On ne sait pas où il vient. Élie le Tishbite. Un coup nègre l'a paru dans la Bible. Élie, bien, vous connaissez là. On ne connaît pas son père, sa mère. On ne connaît pas ses origines. Ça, c'est un cas isolé. Mais dis-moi, quand on dit quelqu'un est un cas isolé, je vais vous expliquer. Sa vie est une exception. Quand tu regardes sa vie, tu dis waouh. Maintenant pour toi, je ne sais pas si tu es cas isolé. Tu n'as pas encore vu waouh. Il y a des fils qui se disent qu'ils sont isolés parce qu'eux là, ils n'ont pas peur. Et Dieu les a fait grâce dans leur chambre. Ils ont reçu l'onction. Mais quand tu es isolé, que tu es dans ta chambre, et puis Dieu s'est révélé à toi, mes amis, non, je dois m'agenouiller pour te dire vraiment Père. Pourquoi? Parce que ces gens de personnes-là, leur vie est marquante. Dans le ministère, c'est extraordinaire. Il y a toujours un Père. Dis, il y a toujours un Père. Je vais dire aux enfants spirituels que, pour conclure, je vais m'arrêter là. Pour conclure, je dis, je vais continuer. Mais pour l'instant, je vais conclure là. Je vais vous donner la conclusion. Vous savez, il y a des enfants qui n'ont pas compris. Les enfants que nous sommes en train d'enseigner, nous sommes en train d'aider. Ils ont commencé à sentir un peu, peut-être ils ont prié, quelqu'un a soulevé ses orteils. Ils ont pensé que vraiment ils sont moins fatigués. Je vais vous expliquer. Au fait, on ne reçoit pas l'onction par la prière et le jeûne. L'onction ne s'acquiert pas par le jeûne et la prière. Peut-être les gens ne savent pas. Peut-être n'a pas compris. Je vais te donner le secret aujourd'hui. Le jeûne et la prière ne donnent pas l'onction. Si tu veux que tu choques, je vais te choquer. Ceux qui, je suis en direct, je dis aux gens, le jeûne et la prière ne donnent pas l'onction. Le jeûne et la prière entretient l'onction que tu as reçue de ton Père. L'onction ne peut pas être reçue par le jeûne et la prière. L'onction se reçoit lorsque tu es dans l'obéissance de ton Père. Tant que tu vas respecter ton Père, que tu vas croire en lui, à son ministère, tu vas l'honorer, aussitôt tu commences à recevoir l'onction. Amen. Maintenant, le jeûne et la prière entretient ce que tu as reçu de ton Père. Il y a beaucoup d'enfants qui vont faire des sacrifices. Il se retire. Il s'en va jeûner, il maigrit. Il maigrit bien. Il prie, sa voix est cassée. Il dit, je ne suis pas chercher onction. 0. Fais 40 jours de jeûne et prière. 0. Tu ne vas pas avoir onction. Tant que tu ne respectes pas ton Père, tant que tu ne te mets pas à la disposition de ton Père, tant que tu ne sais pas ton Père, tant que tu n'honores pas ton Père, tu n'auras jamais d'onction. Parce que l'onction se reçoit par le Père. C'est le Père qui transporte l'onction. Élisée pouvait se mettre quelque part pour dire, moi aussi je connais Dieu, a prié, il a reçu l'onction, il a prié. Il va jusqu'à la rue quelque part, le collège prophétique.
La fille des prophètes vient dire, tu sais que tu vas lever ton père. Il dit, il sait ça déjà. Son âme est vivante, je ne le quitterai point. Vous m'entendez? Il le suit. Les gens l'arrêtent encore. Depuis Gilgal, il arrive à Bethel. Il arrive à Jéricho. Les gens de Gilgal lui disent, tu sais que les fils des prophètes, quand les fils des prophètes étaient dans cette vie, ce sont les bons fils, fils des prophètes. C'est une onction prophétique, est sûr. Ils voient clair aussi, c'est pas ils informent. Élisée pour lui dire, tu sais, tu vas enlever ton maître. Hein? Tu sais que tu vas enlever ton maître? Il lui dit, ça. Son âme est vivant, il lui quitte le point. Il est parti. Il est arrivé à Bethel. Des Gilgal, il est arrivé à Bethel. À Bethel, il y a deux groupes encore qui viennent lui dire, tu sais, ton père, il va t'enlever au Dieu. Il dit, son âme est vivant, il lui quitte le point. Il quitte là, il arrive à Jéricho. À Jéricho encore, il y a un groupe encore qui vient lui dire, tu sais que tu vas enlever ton père. Il lui dit, son âme est vivant, il lui quitte le point. Dis-moi, pourquoi Élisée peut insister à ne pas laisser son père? Pourquoi? Parce qu'il sait, il a reçu l'information que son père va quitter. Et si son père quitte, qu'il n'a pas reçu l'onction de son père, il est foutu. Il dit, son âme est vivante, je ne le quitterai point. Tant que ton père spirituel est vivant, il ne faut jamais le quitter. Tu vas recevoir la grâce de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Parce que nous, on n'a pas compris dans le temps passé. Moi, mais il a fait cette erreur. J'ai pensé que un jour, j'ai contesté contre celui qui m'a formé. L'un de mes pères. C'est un ancien musulman. C'est un abron. Il s'appelle Fieni Amadou. Fieni Amadou. C'est un musulman. Un abron. C'est lui qui m'a formé à Boaké. Amen. C'est un père. Il m'a aimé. Il m'a aidé. Il m'a soutenu. À un moment donné que j'avais besoin. Un jour, j'ai donné l'erreur. J'ai commencé à sentir que j'ai l'onction. Un jour, on dit on a qu'à le faire intercession. J'étais dirigeant. N'est-ce pas, votre secteur de Dieu dirigeant, voilà comme il le fait. Si bien. J'arrive là-bas, c'est moi qui vais diriger l'intercession ce jour-là. J'arrive et je me suis arrêté. Puis les femmes étaient là et puis les hommes, les jeunes gens étaient là. J'ai levé ma main comme ça. J'ai dit on va prier. Quand j'ai levé ma main, et tous sont à terre. Waouh! C'est pas prier pour eux. J'ai dit on va prier. Les bons nommés, on va prier. On va commencer l'intercession. Quand j'ai levé ma main, tout le monde à terre. Waouh! J'ai dit, donc ça là aussi c'est un instrument. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prié pour ça. Je n'ai même pas prié pour ça. Je constate que je fais une prière, quelque chose se passe. Pour moi, c'est moi-même. Pour moi, c'est moi-même. Mais moi, je cherchais ça. Je cherchais aussi pour donner une révélation. Je cherchais aussi pour prier pour les gens. Moi, je cherchais ça. Donc, un coup, je vois, Dieu a commencé à m'utiliser. Quand je parle, je vais te parler que tu pleures. Je suis là, je pose avec toi que tu pleures. Je pensais que c'est de moi-même. C'est-à-dire que mes efforts que j'ai fait là, c'est ça qui m'a donné ça. Oh, c'est zéro. Moi, je ne sais pas. Un jour, il va me dire d'aller faire cellule de prière. Le diacre est là, il est au courant de tout ce que dit ici à ma soeur, il va vous dire. Et c'était non loin de ma maison, à Nembo, d'un grand coup. C'est moi qui dirigeais la cellule. Donc on a dirigé la cellule, écoutez bien, hein? L'enfant pense qu'il a grandi, hein? Tu n'es rien devant ton papa, tu as tué son enfant. Même si tu as cheveux blancs, tu deviens. Quand il t'appelle là, quand tu rentres chez ton père, quand tu as cheveux blancs, il t'appelle comment? Il t'appelle comment? Tu resteras son fils jusqu'à même fois avoir cheveux blancs, ça n'a qu'à sortir, tout ça là, partout. Tout n'a qu'à être blanc partout. Mais tu restes quoi? Donc moi, voilà, il a commencé à me gonfler parce que j'ai l'onction. On finit cellule de prière, ils ont fait les offrandes, et puis ils laissent commission pour dire, ils n'ont qu'à prendre offrande là pour venir. Il dit non, ça là c'est pas. Ah!
Moi, il y a un barra comme ça, et puis lui va prendre l'offrande là comme ça. Erreur. Souvent, il y a des erreurs qui sont bien. Je me sais. Erreur. Dis erreur. Erreur. Grave. Dis grave. Mais grave dessus. Très grave. J'ai posé une question simple. Est-ce que deux personnes peuvent regarder dans le même trou au mur? Deux personnes peuvent regarder dans le même trou au mur. Il y a un trou au mur quoi. Et puis deux personnes mettent les têtes pour regarder. C'est possible? Je me demande, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, c'est le père qui va céder le fils, il n'a qu'à venir regarder. Hein? C'est le fils qui vient là. Ou bien c'est le père? Je ne sais pas où on peut arriver au temps. À mon temps ici, là, mon père spirituel va me demander pourquoi on m'envoie dire mes pieds bouffent. Il ne peut pas me dire ça. Où je suis arrivé là? Il ne peut pas me dire pourquoi tu reçois les finances ou bien Dieu te bénit. Il ne peut pas. C'est le temps où il doit manger pour moi maintenant. Pendant que c'est son temps, tu ne peux pas manger dans son temps. C'est lui qui doit te donner. Mais les enfants, c'est bon de dire. Il y a des erreurs qu'on a commis. Hein. Ils sont partis prier quelque part. Écoutez-moi bien. Hein. Tous les enfants spirituels sont préparés. Ils sont partis prier quelque part. Dieu les a utilisés. Ils ont béni. On les a donné l'argent. Pour un bon fils. Un bon fils. Le père n'a pas vu dedans hein, pour montrer sa fidélité à son père. Il doit prendre l'argent pour venir présenter à son père. Papa, j'ai prié, voilà ce qu'on m'a donné. Il mange ça derrière. Or, il n'est pas dans le droit de manger. C'est son père qui a dit, ah c'est bien, tiens, il faut prendre. Parce qu'en mangeant, tu te détaches de ton père. Parce que tu commences à grandir, tu commences à prendre toi-même ton envol. En dehors de ton père, hein, c'est là où le cœur commence à naître. Pourquoi? Parce que tu manges aussi. C'est que tu ne dois pas manger à l'aide. Toi, tu manges. Donc, tu te dis que tu manges même chose comme ton papa. Moi, j'ai bloqué le monsieur. Amen. Amen. Je leur dis, je ne donne pas. J'ai bloqué, hein? Ils sont partis lui dire que. Il dit qu'il ne donne pas. Je me suis imaginé comment il était dans l'état du cœur. Amen. Dans l'état du cœur du pasteur. C'est un bon père. Il faut dire c'est un bon père. Non, j'ai vu que c'est un bon père vraiment. Il sait que l'enfant est naïf. Il ne connaît pas. Mais je vais l'apprendre. C'est la grâce qu'il y a eu. Hein. Il va m'aider. Il va me prendre, il va me parler. Je veux même discuter tout ça. Il ne sait pas. Je ne connais pas ça. C'est un protocole de père et fils. J'ai regardé, il n'est pas touché. Hein. Je ne l'ai pas touché. Mais il dit non, il ne peut pas donner. Quand elle est venue me parler, je me suis mis en genoux, dit pardon. Il ne savait pas. Il m'a pardonné. Maintenant, c'est moi-même là. Je fais manawa pour aller chercher tout pour venir lui donner maintenant. Parce qu'il venait m'enseigner le secret, comment faire pour avoir l'onction. Le secret pour avoir l'onction, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne. C'est l'obéissance à son Père. C'est le fait de marcher dans les pas de son Père qui donne l'onction. Parce que tant que tu es sous l'abri de ton Père, tu bénéficies des grâces de ton Père. Mais ne te cache pas. Il faut présenter. C'est comme ma fille qui est là. Le temps où elle va finir son travail, tout ça. En principe, elle gagne son rappel, elle doit présenter à l'Éternel, à son Père. Ça, c'est le droit du Père. Pour que son travail puisse évoluer puis avancer. Et voici la dîme de mon droit. Son premier salaire, elle va donner à Dieu. Ça, c'est ce qui est l'éthique du ministère pour permettre de bénéficier de toute la grâce financière et des réalisations dans son travail. Vous voyez, quand on n'est pas enseigné, on ne sait pas. Il a failli être maudit. Heureusement que le Père est gentil et puis l'amour. Le voici que là, il est tellement amour.
c'est lui qui m'a donné ma première veste. Mais malheureusement, c'est plus gros que moi. En ce temps, il n'y avait pas bon couturier pour diminuer. C'était une veste verte. Tu te rappelles de cette veste-là, verte comme ça. Amen. C'est lui qui m'a donné ma première paire de souliers. Non, il est gentil. Si ce que je suis aujourd'hui, par les dons que je fais aux gens, ça vient de lui. Il est gentil. Le diable, tu peux témoigner, non? Il est gentil. Oh, Seigneur Amadou. Le prophète, il est gentil. Il est extrêmement gentil. Et j'ai appris tout ce que je suis aujourd'hui, c'est lui. Ma manière, mon comportement, mon attitude, je vous demande, je vais vous dire. C'était monsieur, il mange avec nous. Mon diacre, il mange avec nous, non? Garba, tout, il mange avec nous. C'est pour cela que je suis avec vous en cause. C'est comme Yanni, il pousse avec nous. C'est ce qui est resté en moi. Par moi, les gens disent, ah, tu te mélanges avec les fidèles et c'est pas, faut montrer un peu ta carrure. C'est pas de ma faute. J'ai pris ça de mon père. On sait faire la différence entre les sépiers et puis les torchons. Et le moment, il faut faire la différence de ça. Amen. Voilà. Il faut savoir quoi utiliser, pourquoi. Il ne faut pas mélanger. L'autre c'est pour le pied, l'autre c'est pour la main. Ils ne sont pas la même chose. Amen. Amen. Ah, combien c'est qui dit c'est pas vrai? L'autre c'est pas pour le pied. Hein? Quand le pied c'est dit à terre. Maintenant l'autre c'est pourquoi? Après on fait à terre. C'est la table. C'est pour la main. La main, ce qui est de la main est hygiénique. Donc on ne peut pas mettre à terre. Or l'autre, on peut le mettre à terre parce qu'il est pour la terre. On ne peut pas le mettre dans la bouche. Ce qu'on peut mettre dans la bouche, c'est hygiénique. Amen. Amen. Vous voyez? Et nos fils aujourd'hui, quand il faut quelque chose quelque part, ils ont prié et ils mangent. Il faut manger. Continuez à manger. C'est ça, il y a des mangers qui enflent les gens. Oui. Quand tu manges, tu commences à grossir. Tu sais pas, tu penses que c'est grossi. Oh, tu es pompé. Il faut manger. Ce sera comme le vu. Un bon matin, moi, on entend là-bas, on dit le fils du prophète Jérôme a explosé. Ça va pouf. Parce que ce qui est venu là, enflé qui parle là, c'est orgueil. Hein. Tu enflé et un jour tu as explosé. C'est ça le problème. Parce que quand tu manges, tu te dis que tu es homme de Dieu. On peut t'appeler père. Tu es le bishop. Dans le même bateau, il y a deux capitaines. C'est-à-dire que tes frères, tu veux qu'ils t'appellent prophète, pasteur, bishop. C'est un abus de langage et c'est une mauvaise manière. C'est navré quand même. Hein. On va faire des dons pour envoyer au Père. Il est bien Seigneur de vous enseigner ce qu'on appelle l'éthique du Père et le Fils. C'est quoi il a donné ce message aujourd'hui. Respectez vos pères. Respectez vos mères. Respectez vos pères spirituels. Respectez vos mères spirituelles. Respectez la servante de Dieu. Elle-même là, tu n'as même pas besoin de dire, tu dois la respecter même. Quand tu vois son visage là, toi tu peux t'arrêter devant lui pour lui parler. C'est moi, je suis un peu bavard. Je te donne l'occasion de parler. Mais lui, tu peux lui parler. Non, c'est là, quand tu vois son visage, elle est tranquille, elle est calme. Quelqu'un qui est calme, il faut savoir, tiens, moi. Ça va pas. C'est moi pour Jérôme là, je m'amuse à tout le monde, je fais tout. Donc, il y a des gens même là, il y a des parents même qui me disent. Oh, c'est de la peine, hein. Je peux ne pas parler, mais ça tombe sur toi. Il n'a pas besoin de prononcer parole, ça tombe sur toi. La malédiction vient comme ça lorsque les enfants, ils n'ont plus de limites. Ils pensent qu'ils sont pareils à leur père. On dit même si tu as cheveux blancs, tu es un fils. Même si ton onction sort dans tes yeux, tu es un fils. Tu ne peux pas être plus que ton père. C'est pourquoi on ne peut pas qualifier la manière que tu as utilisée vis-à-vis de ton père. Ça ne veut rien dire devant ton père. Quand les gens, les maîtres Shaolin, ils enseignent les élèves et puis il y a un élève qui le ressemble, qui est bien. Mais quand il devient rebelle là, il pense que c'est lui-même qui est fort. Hein? Mais le secret là,
La technique est venue de qui? De son maître. Tout le reste que tu as mis dessus là, c'est quoi? Ce sont les efforts, on appelle les prières. Pour rendre ça encore plus performant. Mais où la technique est quittée là, c'est chez qui? C'est quitté du ciel pour tomber sur toi.